Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante dans le monde des nanotechnologies, des nanotubes qui savent se tenir en rang. Vous allez découvrir comment ces structures incroyablement petites peuvent s'organiser de manière ordonnée et quelles implications cela peut avoir pour l'avenir de la science et de la technologie. Restez avec moi pour explorer ensemble ce phénomène étonnant et ses applications potentielles. Comment positionner des nanotubes de carbone exactement comme on le souhaite ? Répondre à cette question permettrait aux scientifiques de franchir l'un des principaux obstacles qui se dressent devant eux, quand il s'agit de fabriquer des systèmes électroniques dans le nanomonde. Des chercheurs d'IBM ont trouvé une piste. Comment contrôler la position des nanotubes de carbone dans un transistor ? Une équipe de recherche d'IBM pense avoir trouvé une recette. Pour mettre au point leur recette, permettant d'aligner des nanotubes, les ingénieurs des IBM ont réuni les ingrédients suivants. Des nanotubes de carbone, des morceaux de silicium tapis de bandes des oxydes d'aluminium, oxyde d'aluminium et des molécules. Conçus par leurs soins, ayant la particularité de se lier d'un côté à un nanotube, de l'autre à de l'oxyde d'aluminium. Une fois ces ingrédients à sa disposition, il suffit de mettre en présence, dans une solution, nanotubes et molécules. Ces dernières se lient alors au tube. Ensuite, en ajoutant les morceaux de silicium, les extrémités libres des molécules s'y collent tout naturellement, et les nanotubes restent en place. Dernière étape, visant à éliminer les molécules, porter le silicium à 600 degrés Celsius. Concernant la fabrication de composants électroniques à l'échelle du nano, cette technique est porteuse d'espoir. Jusqu'à aujourd'hui, contrôler la position des nanotubes dans un transistor restait un vrai défi. Sur les 49 tests réalisés par les ingénieurs d'IBM, 28 ont abouti à un transistor en état de marche. Autant dire un exploit dans le nanomonde. L'équipe de recherche précise cependant qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans la conception de nanotransistors. La recette présentée ci-dessus a l'inconvénient d'être très onéreuse. L'objectif des chercheurs est maintenant de réduire les coûts de fabrication des nanotransistors. En conclusion, les nanotubes qui savent se tenir en rang représentent une avancée fascinante dans le domaine de la nanotechnologie. Leur capacité à s'organiser de manière ordonnée ouvre de nouvelles perspectives pour des applications variées, allant des matériaux composites aux dispositifs électroniques. En poursuivant nos recherches sur ces structures uniques, nous pourrions découvrir des solutions innovantes à des défis technologiques actuels. Restez curieux et continuez à explorer les merveilles de la science.